cet exercice, je vais vous montrer comment on calcule l'inverse d'une matrice en utilisant sa comatrice. Donc, je vais définir ce que c'est que la comatrice. Et je vais vous donner la formule qui vous permet justement de calculer A-1 en utilisant cette comatrice. Avant cela, donc, on doit vérifier que la matrice A ici présente est inversible. Et puis, on va calculer son inverse en utilisant cette méthode. Allons-y donc pour la vérification que A est inversible. Donc pour cela, je vais calculer le déterminant de A. Donc le déterminant de A, c'est le déterminant de cette matrice. Donc je vais annuler les deux coefficients qui sont là. Donc pour cela, je remplace C1 par C1 moins 2C3. Donc j'aurai ici 2 moins 2, donc 0. Ensuite, j'aurai 3 moins 4, donc c'est moins 1. Et là, j'aurai 1 moins 4, c'est moins 3. Et à la place de C2, je vais mettre C2 moins 3, C3. Donc j'aurai ici 0. Là, j'aurai 4 moins 6, moins 2. Et là, c'est 1 moins 6, moins 5. Et je garde la troisième colonne. Donc ça me fait... Je développe ce déterminant suivant la première ligne. Donc il me reste moins 1, moins 3, moins 2, moins 5. Et ça, c'est égal à moins 1. Moins 1 est différent de 0. Donc la matrice A est inversible. Maintenant, donc, je vais calculer A-1 en utilisant la comatrice. Donc, je donne la formule A-1. Donc, A-1, c'est 1 sur le déterminant de A fois la transposée de la comatrice de A. Donc, ça, c'est la formule. Je vais vous dire ce que c'est que la comatrice. Donc, je vais encadrer cette formule. Voilà, donc, cette formule qui nous permet de calculer l'inverse assez rapidement. Donc, qu'est-ce que c'est que la comatrice de A? Donc, je vais réécrire A ici. Donc, A, c'est la matrice. Donc, je vais recopier A. Donc, c'est 2. Il faut que je repasse au mode stylo. Donc, 2, 3, 1. 3, 4, 1 et 1, 2, 2. Donc, pour calculer la comatrice de A, je vais écrire ici la comatrice de A. Donc, la comatrice de A, ça va être aussi une matrice carrée d'ordre 3. Donc, pour calculer cette comatrice, je donne des coefficients à chaque coefficient de... Je donne des signes plutôt à chaque coefficient de A. Donc, le premier coefficient, je lui donne un signe plus. Après, j'alterne. Donc, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Donc, comme ça, vous avez donné un signe à chaque coefficient de A. Je prends le soin de mettre le signe en haut à droite pour ne pas confondre ce signe avec les signes qu'ils peuvent avoir devant les coefficients. Donc là, je vais commencer par le premier coefficient. Donc le premier coefficient de la comatrice, c'est le coefficient qui est sur la première ligne et première colonne. Donc pour cela, je barre, je supprime la première ligne et la première colonne. Donc ce qui me reste, c'est une matrice carrée d'ordre 2, c'est cette matrice-là. Et donc, je calcule le déterminant de cette matrice. Donc, ça me fait 4 fois 2, 8, moins 2. Donc, j'aurai ici 6. Ensuite, je passe au coefficient qui est là. Donc, ici, je barre. Donc là, je vais être sur la première ligne et deuxième colonne. Donc, je barre la première ligne et deuxième colonne. Donc, ce qui me reste, c'est la matrice 3, 1, 2, 2. Je calcule son déterminant. Donc, ça me fait 3 fois 2. 6 et 6, moins 2 fois 1, donc ça fait 4. Mais là, j'ai un signe moins. Donc je mets ici moins 4. Donc j'espère qu'avec ça, vous avez compris comment on fait. Donc j'avance le signe, le coefficient qui est là. Donc je supprime la première ligne et la troisième colonne. Il me reste la matrice 3, 1, 4, 1. Je calcule son déterminant. Donc ça fait 3, moins 4, moins 1. Là, il n'y a pas de signe moins. Donc je mets le moins 1.
Ensuite, le coefficient qui est là, il est sur la deuxième ligne, première colonne. Donc, je supprime sur la matrice A, je supprime la première colonne et la deuxième ligne. Donc, ce qui me reste, c'est la matrice 3, 1, 1, 2. Je calcule son déterminant, ça fait 3 fois 2, 6, moins 1, 5. Mais là, j'ai un signe moins, donc je fais ici moins 5. Donc ici, j'aurai, ça va bien partir, donc j'aurai moins 5. Donc, allons-y pour le reste. Donc, je pense que vous avez compris maintenant. Donc, je pars deuxième ligne, deuxième colonne. Je calcule le déterminant de ce qui reste. J'aurai 4 moins 1, 3. Ici, j'aurai donc 2 moins 3, donc moins 1. Avec le signe moins, ça fait 1. Et enfin, sur la dernière ligne, donc je vais avoir 3 fois 2, moins, donc 6 moins 4, 2. Il n'y a pas de signe. Ensuite, ici, je barre troisième ligne et deuxième colonne. Donc, j'aurai 4 moins 3, 1. Avec le signe moins, ça fait moins 1. Et enfin, ici, j'aurai 2 fois 4, 8, moins 9, moins 1. Donc ça, c'est la comatrice. Maintenant, la transposée de la comatrice. Donc, je calcule la transposée de ça. Donc, ça fait 6 moins 4, moins 1. Moins 5, 3, 1. Et 2, moins 1, moins 1. Ça va être égal à 1 sur le déterminant de A, c'est-à-dire 1 sur moins 1. Donc c'est moins 1. Je multiplie par 6, moins 4, moins 1. Moins 5, 3, 1. Et 2, moins 1, moins 1. Donc la matrice A moins 1, c'est la matrice moins 6, 4, 1. 5, moins 3, moins 1. Et moins 2, 1. Voilà donc pour le calcul de l'inverse d'une matrice par utilisation de sa comatrice. Je pense qu'une fois que vous avez maîtrisé cette méthode, ça vous sera la méthode la plus rapide pour le calcul de l'inverse d'une matrice. Eh bien, j'espère que cela vous sera utile. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.